Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Mosley, Gina, est-ce qu'il n'est pas interdit en République gabonaise d'exclure des enfants? Il n'y avait pas une loi ou un arrêté ou bien un décret dans ce sens, ou bien je me trompe? Oui, normalement, depuis 2012, on avait décidé de ne plus exclure les enfants. Maintenant, après, ça dépend maintenant du niveau on va dire, de l'acte posé par l'enfant pour qu'il puisse faire l'objet d'une exclusion, surtout une exclusion définitive. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, selon les nouvelles orientations, du moins les orientations qui existent depuis 2012 après les États généraux, comme je le disais, il est nécessaire on ne peut plus exclure un enfant pour des questions de redoublement, pour des questions d'âge. Là, maintenant, après, comme je disais, il faut aller voir s'il y a eu le suivi d'une certaine procédure, parce que la procédure d'exclusion dépend quand même d'une organisation. Pour qu'on arrive à une exclusion, il faut d'abord que l'enfant ait reçu un blâme, ou du moins un avertissement, un blâme. Après, il y a la convocation du conseil de discipline, et c'est ce conseil de discipline qui doit normalement délibérer pour dire si on arrive à l'exclusion définitive ou à une exclusion temporaire. Maintenant, après, il y a que beaucoup de ceux qui gèrent les établissements parfois n'arrivent pas à suivre cette procédure-là et vont directement soit à la prononciation d'une exclusion définitive ou finalement on arrête des situations où c'est en fin d'année qu'on écrit dans, par exemple, le bulletin d'un enfant « passe mais ailleurs ». Or, c'est une forme d'exclusion, mais souvent c'est une exclusion, j'ai envie de dire, arbitraire. C'est même une entorse à la loi. Et le parent peut avoir la possibilité de faire des recours par rapport à ce type d'exclusion. Est-ce que c'est logique d'exclure un enfant lorsqu'il est encore au primaire, quand on sait que c'est à ces moments-là que les enfants se construisent une personnalité, quand on sait que c'est à ce moment-là qu'ils construisent en fait leur confiance en eux-mêmes, sous prétexte que l'enfant serait trop désordonné? L'enfant serait trop désordonné, ce n'est pas un motif d'exclusion. Parce que l'école est là pour canaliser les esprits. L'école est là pour permettre à ce que l'élève plus ou moins perturbateur ou quelqu'un qui a... Chez les autres, on parle d'une activité assez intense en ce qui concerne la dynamique de groupe. Mais l'école est là pour pouvoir amener ces derniers à trouver des équilibres. Il faut créer un environnement qui lui permette de se stabiliser et d'asseoir une attitude qui va beaucoup plus dans le sens d'aller dans moins d'activités qui pourraient plus ou moins, on va dire perturber le bon fonctionnement de la classe. Ça ne peut pas faire en réalité l'objet d'une exclusion définitive ou d'un départ de l'établissement. À moins qu'il ait dans sa manière d'agir utiliser un objet contondant pour blesser son camarade ou se serait bagarré et qu'il y a eu des blessures ou qu'il y a eu vraiment une situation qui pourrait amener soit à avoir des dommages corporels, à infliger des dommages corporels à son condisciple ou encore endommager un bien de l'établissement. Mais tant que ce n'est pas le cas, il est du ressort de l'établissement, il est du ressort de l'école, des enseignants, de trouver des procédures qui permettent à ce qu'on puisse arriver à canaliser le trop plein d'énergie de l'enfant. Voilà. Donc, en gros, normalement, on ne devrait pas exclure un enfant quand il est encore en situation d'apprentissage en primaire ou encore en maternelle. Ça n'a pas de sens. Ça ne donne pas beaucoup de sens aux missions qui sont celles de l'école, qui est une institution qui est là pour former, canaliser, permettre à ce qu'un individu puisse pouvoir se construire une personnalité. Donc, à ce moment-là, c'est complètement... Comment on fait le recours, Mosley? On écrit à la direction d'académie provinciale? Non, vous pouvez d'abord commencer par écrire à l'établissement pour leur dire qu'il y a des faits qui sont là. Votre fils ou votre enfant a été exclu définitivement, par exemple, sans qu'il n'ait reçu aucun avertissement, aucun blâme, sans qu'il n'ait bénéficié d'un conseil de discipline,
parce que le conseil de discipline, comme je l'ai dit, ça reste l'instance souveraine pour pouvoir exclure définitivement un élève de l'établissement. Alors, à ce moment-là, puisque vous-même, vous devez participer au conseil de discipline en tant que parent, et même vous pouvez prendre un avocat lors d'un conseil de discipline. Un avocat au barreau, pour aller, parce que c'est des questions de droit. Voilà. Si vous n'avez pas, votre enfant n'a pas pu bénéficier de toute cette procédure, eh bien vous pouvez faire opposition à une exclusion définitive et surtout qu'elle est mentionnée dans le bulletin, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, passe mais ailleurs. Donc à ce moment-là, vous avez pleinement le droit d'écrire à l'établissement pour vous opposer à l'exclusion de votre enfant. Moi, je pense qu'on doit aller jusqu'au bout de si l'établissement ne vous donne pas gain de cause, vous pouvez vous adresser à la direction d'académie provinciale, quitte même aller au tribunal. Au Conseil d'État. Je pense qu'on doit aller jusqu'au bout de cette procédure parce que on ne peut pas perturber un enfant s'il n'y a pas eu d'avertissement, s'il n'y a rien eu. C'est franchement une décision subjective et on sait très bien à quel point il y a le mercato des établissements scolaires dans le pays. Donc c'est qu'à la prochaine rentrée scolaire, tu rentres dans des difficultés énormes pour trouver un autre établissement à ton enfant pour une raison en fait fallacieuse, tu vois. Oui, il y a parfois aussi. Maintenant, derrière, est-ce que l'établissement a eu peut-être des mailles à partir avec un parent d'élève? Ça aussi, ça peut relever. Comme tu disais, la subjectivité peut faire en sorte que l'attitude du parent d'élève puisse rejaillir. Non, moi, je connais une histoire d'un enfant qui a été tapé à l'école, copieusement bastonné par son enseignant, qui est rentré à la maison parce que l'enseignant l'avait bastonné. Et la mère ou le père, je ne me souviens plus, a débarqué à l'école et a claqué l'enseignant. Tu vois, bien entendu, ça c'est fini dans des convocations, des trucs, dans des réunions. Mais l'enfant n'a jamais été exclu. Tu vois, les choses des adultes, je pense qu'on peut les régler en adulte. Là, on est en train de parler de l'avenir d'un enfant. Et je pense que les responsables d'établissements scolaires devraient mettre de temps en temps, en fait, tu sais, quand tu es responsable d'un établissement scolaire ou tu es responsable d'une maternelle, il y a des métiers qu'il faut choisir, quoi. Tu vois, si tu ne supportes pas la pression, si tu ne supportes pas quand on s'adresse très mal à toi ou ce genre de choses, non, tu peux pas faire ce type de métier. J'ai regardé un film hier, il y avait une femme policière et puis elle était face à la mairesse. Et la mairesse, on a kidnappé son enfant. Et elle était dans un état, tu ne peux pas, hystérique. Donc elle criait, elle insultait les policiers et tout. Et la policière lui disait, calmez-vous, on va faire ce qu'on peut. Elle lui disait, allez la ferme et tout, trouve mon enfant. Tu vois, elle était vraiment désobligeante. Elle a dit des grossièretés, des choses, c'était horrible. À la quatrième fois que la mairesse a dit ça, la policière n'a même pas haussé le ton d'une quelconque manière que ce soit. Elle lui a seulement dit, bon écoutez, là ça suffit, calmez-vous. C'est qu'elle lui a dit ça avec tellement d'autorité, tellement de calme, que la mairesse est redescendue de 40 000 étages. Tu vois, il faut choisir son travail. Tu sais que quand tu es flic, tu vas forcément tomber sur ça. Combien de fois on a, hein, tu vois? C'est comme quand tu es enseignant. Tu sais que tu vas avoir des parents qui parfois ne seront pas d'accord et tout, mais tu sais aussi que tu as la responsabilité. Moi, c'est toi-même, tu nous parles de ça ici. Tu as la responsabilité de la construction du citoyen. Mais qu'est-ce que tu fais de cet enfant que tu exclus de manière injuste, juste parce que tu as été frustré ou que tu as été vexé? Tu trouves ça normal? Ouais, malheureusement, ce type de dérive arrive souvent dans les établissements. Maintenant, après, comme je l'ai dit, il revient aux parents de suivre un peu la procédure que j'ai indiquée tout à l'heure, qui permet de faire une opposition à cette exclusion. Si vous trouvez que l'établissement représente quelque chose d'assez constructif pour votre enfant, c'est familial. Voilà, vous pouvez aller une nouvelle fois vous opposer à cette exclusion-là, parce que c'est dans votre droit. C'est dans votre droit, surtout que les étapes n'ont pas été suivies pour pouvoir parvenir à arriver à ce que l'établissement se débarrasse. Parce que j'ai envie d'appeler ça comme ça, lorsqu'il n'y a pas eu de procédure et que finalement, on en vient à mentionner dans le bulletin de votre enfant qu'il passe, mais ailleurs c'est où? Ailleurs, c'est chez qui? Ailleurs, c'est dans le ciel, sur terre ou dans l'océan, on ne sait pas. Donc, à ce moment-là, il faudrait bien qu'on arrive à faire entendre raison à ce chef d'établissement qui arrive à mentionner ce genre de choses dans un document qui est aussi important pour un élève, parce que lorsque vous allez présenter ce document si tant est que vous ne faites pas de procédure, vous allez présenter ce document dans un autre établissement. Qui va vous accepter? Et ils vont se demander, mais pourquoi on l'a mis
passe, mais ailleurs. Ça veut dire, parce que c'est déjà en subliminal, on indique que votre enfant serait indiscipliné, quoique peut-être ce n'est pas le cas, quoique il n'ait pas bénéficié quand même de la présomption qui est conférée par la procédure qui a été mise en place. Donc tout de suite, l'autre chef d'établissement peut se dire, ce dossier, on n'a pas envie de supporter un cas bizarre ici, permettez-moi le terme, un cas social. Et à ce moment-là, ils peuvent aussi refuser d'inscrire votre enfant. Et là, ça devient un parcours de combattant pour vous. Et c'est ce qui est dommage parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'au Gabon, parfois, trouver une place même en primaire aujourd'hui, c'est difficile, c'est compliqué. Parfois, on joue d'une gymnastique qui ne dit pas son nom. Et à ce moment, se retrouver, surtout que nous sommes en période de crise, de coronavirus, sans oublier qu'il y a un nouvel environnement qui pourra s'imposer à l'enfant, il pourra ne pas être en mesure de s'adapter à cet environnement et ça va jouer sur ses performances académiques à un moment donné. Il faudrait que les parents prennent le courage d'écrire à l'administration et leur dire « Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez donné comme appréciation par rapport au passage de notre enfant en année supérieure avec la mention qu'il devrait aller faire la suite de sa scolarité ailleurs, surtout qu'il a passé à peu près 5 ans chez vous. Ça sous-entend que c'est un ancien élève, vous le connaissez bien. Pourquoi lui infliger une telle peine alors que nous n'avons même pas été avertis? Donc c'est toujours important de savoir quelles sont les procédures, quels sont les mécanismes mis à disposition pour que vous puissiez plus ou moins défendre vos enfants, mais également vous défendre vous-même et pour éviter d'être victime d'abus ou encore de situations délibérées de la part d'un certain nombre de personnes. Donc, c'est important. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, qu'on souhaite donc de passer une très bonne journée. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. On va aller avec l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.